Bienvenue sur la vidéo de la pleine lune du 26 mai 2021 qui a lieu à 13h14 pour la France. Alors, avant de commencer, vous savez qu'en dessous de la vidéo, vous pouvez vous abonner, mettre un commentaire, mettre un like. Merci à ceux qui ont mis des likes, qui s'abonnent et qui m'envoient des commentaires. C'est très sympathique à vous, ça fait toujours chaud au cœur. Donc n'hésitez pas. En plus, dans la barre de description, mon email si vous voulez me contacter en direct pour une consultation personnalisée. Allez, on commence. Donc cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du Sagittaire. Ici, vous voyez, on a la lune qui est opposée au soleil qui se trouve en Gémeaux. On est dans l'axe des nœuds lunaires, dont on reparlera peut-être dans quelques instants. Alors, cette pleine lune-là, hop, on va aller sur les aspects. On commence par cet aspect de sextile, donc un aspect harmonique entre le signe du Poisson et le signe du Capricorne, avec Pluton et Neptune, deux planètes qui représentent des aspects assez inconscients à l'intérieur de chacun de nous. Donc ça va être quelque chose qu'on va passer quand même en vitesse, puisque on va pas pouvoir vraiment en parler individuellement, si ce n'est que donc là on est sur deux planètes qui représentent d'un côté ici la puissance de transformation et ici la puissance de perception ultrasensorielle. Donc on est sur deux planètes qui sont assez enfouies loin de la conscience, et donc on peut utiliser assez difficilement. Donc après avoir, hein, ça peut, pour certains qui ont déjà des capacités, on va dire ultra sensorielles, d'aller au-delà, donc avec la voyance, avec toutes sortes de capacités que vous pourriez avoir, voyance, médium, etc. Donc là, avec cette pleine lune du 26 mai, on aura un fort potentiel qui va rajouter encore de l'énergie à votre don. Donc vous allez pouvoir facilement percevoir des choses encore plus que d'habitude. Ensuite ici on a les trigones qui sont aussi des aspects harmoniques. L'aspect harmonique principal, ça va être entre la planète Mars qui se trouve ici en Cancer et la planète Neptune qui se trouve dans les Poissons. Deux signes d'eau, deux signes en rapport avec les émotions. Ici, en fait, on a la planète Mars qui va représenter l'action et Neptune qui va représenter, donc je vous disais, la perception ou éventuellement tout ce qui est en rapport avec les rêves. Donc on va pouvoir mettre en place des actions qui vont nous permettre d'avoir des résultats positifs au niveau des rêves qu'on s'est fixés, ou mettre en place dans la réalité objective, comme je vous le disais, cet aspect de sextile là entre Pluton et Neptune va pouvoir entrer dans la matière grâce à Mars en Cancer. Donc pareil, des capacités de mettre en place des rituels, des choses comme ça qui vont pouvoir avoir une capacité de créer quelque chose d'intéressant, d'avoir des bons résultats, notamment avec la loi d'attraction éventuellement. Donc ça va fonctionner pour les signes de terre et les signes d'eau. Donc je vais les citer: Capricorne, Poisson, Taureau, Cancer, Vierge et Scorpion. Précisément pour ces signes-là, surtout les troisièmes décans de ces signes, qui vont être qui vont avoir particulièrement des capacités pour mettre en place ce que nous venons de parler. Alors ensuite, on va voir les aspects rouges. Donc là, en aspect rouge, on a, je vais un petit peu, je pense que je vais un peu, alors attendez, je vais faire un petit peu du ménage pour qu'on y voit un petit peu mieux. Je vais sélectionner les planètes que j'ai vues qui sont en aspect rouge. Et voilà. Donc principalement, on va commencer par celle-ci. Donc toujours Mars, on a vu un bon aspect avec Neptune, mais automatiquement, on a aussi une opposition là avec Pluton. Donc Mars s'oppose à Pluton. Donc c'est la comme je disais, capacité de transformation opposée à Mars, planète de l'action. Donc on peut avoir, il va falloir faire un effort pour passer à l'action pour la transformation. Ou alors en tout cas on peut arriver à des résultats si par exemple vous avez mis en place des objectifs quand Mars était en Capricorne. Donc ça remontait quand même, si vous connaissez un petit peu votre thème, à savoir. Je ne sais plus exactement quand c'était, mais à ce moment-là, vous pourrez avoir les résultats en ce moment. Ou en tout cas, si vous avez des résultats en ce moment par rapport à des objectifs que vous êtes lancés, c'est sûrement parce que ce cycle-là arrive en
l'apogée avec cette opposition entre Mars et Pluton. Donc là, c'est un aspect bon, voilà, de stratégie qui va permettre de réaliser ses objectifs ou ses rêves, comme on l'a vu ici avec ce bel aspect entre Mars et Neptune. Ensuite, on va avoir ici, on va avoir Neptune qui est par contre en carré, donc un aspect de tension avec Vénus et Mars. Donc là, ça pourrait mettre de la confusion pour les personnes qui sont dans des relations sentimentales. Surtout si vous êtes dans ces signes-là, signe d'eau ou signe d'air. Donc en l'occurrence, Poisson, Gémeaux, Cancer, Scorpion, Balance et Verseau. Donc après c'est précisément, c'est plus en carré, donc je dirais que ça sera plutôt là, j'ai un peu des bêtises, alors attendez, 3, 6, 9, donc ce serait plutôt les signes là, je sais n'importe quoi, c'est les signes mutables là, qui sont touchés. Donc signes mutables, je vais les citer, c'est plutôt donc Poisson, Gémeaux, Balance et Capricorne. Et pardon, je vais y arriver, Sagittaire. Sagittaire, Vierge, Gémeaux et Poisson. Je vais y arriver. Donc Poisson, Gémeaux, Vierge, Sagittaire. Poisson, Gémeaux, Vierge, Sagittaire. Du deuxième décan, au niveau sentimental, de la confusion. Au niveau du mental ici, avec Mercure, planète qui représente l'intellect et le mental, pareil, de la confusion. Donc des possibilités de se tromper par le raisonnement. Et donc plus se fier à son intuition ici. Donc ça c'est en général, et comme je vous disais après pour chaque signe que je viens de citer plus précisément. Ici nous avions Mars et Pluton, là c'était pour le troisième décan des signes cardinaux que sont donc Cancer, Balance, Capricorne et Bélier. Donc vous serez plus touché si vous avez des planètes de votre thème en troisième décan de ces signes-là. Ça sera donc Mars-Pluton. Voilà, là ça va être, là il va y avoir, comment dire, voilà, ça va être vraiment qui tout double. Soit vous allez arriver vraiment aux objectifs que vous étiez fixés, vous allez réaliser ce que vous avez mis en place, soit vous allez complètement vous planter et vous allez voir que donc il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc à ce moment-là, à vérifier à quand ça remonte, hein, au moment où Mars était près de Pluton en Capricorne, donc il me semble que ça remonte quand même un petit peu de temps. Il me semble que c'était 2018, je sais plus. En tout cas, bon, voilà, à vérifier ce que vous avez mis en place à ce moment-là. Vous avez l'apogée du cycle qui est ici. En tout cas, voilà, des énergies plutôt neutres. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est pas hyper puissant. En tout cas, bon, il y a quelques phénomènes quand même à noter. Notamment donc cette pleine lune qui est donc l'aspect entre le soleil qui est en Gémeaux et la lune qui est en Sagittaire. Donc là on est dans un axe de communication, hein, avec les Gémeaux et les Sagittaires, c'est de la communication. C'est éventuellement aussi des déplacements. Ici on est sur des déplacements courts et ici on est sur des déplacements longs. Et on a aussi nos nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires qui représentent que le fait que comme on a cette pleine lune qui est dans l'axe des nœuds lunaires, ça nous représente une éclipse. Et donc ici, on a donc le nœud sud qui est sur ce sur quoi on doit ne plus se focaliser. Et en fait, c'est voilà, ici c'est ce qu'on appelle le nœud sud, donc c'est l'endroit où se trouvent des énergies que l'on doit quitter, et le nœud nord sont les énergies vers lesquelles il faut se rendre. Donc ici, cette pleine lune là vient mettre en lumière le côté sagittaire, mais pour nous dire que ce côté sagittaire, c'est le côté qu'il va falloir un petit peu laisser de côté et plus aller vers un côté gémeaux. Donc le côté gémeaux, c'est la possibilité, la capacité de aller chercher de l'information, de la communication ou des déplacements multiples. Alors qu'ici le Sagittaire c'est au contraire de rassembler les déplacements et la communication et les informations dans une seule direction. Donc ici il nous est demandé en gros de lâcher cette seule direction unique et d'aller plus vers des multiples directions qui seraient courtes quand même puisqu'on est sur un signe d'air, le premier signe d'air, donc aller vers voilà, cette facilité de déplacement intellectuel
faciliter de déplacement énergétique intellectuel, ou dans les déplacements, ou encore dans l'information ou l'apprentissage. Voilà en gros, d'une façon globale, les énergies pour cette pleine lune du 26 mai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon email en dessous ou dans les commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Sur ce, merci pour les pouces, les abonnements. Je vous fais une prochaine vidéo dans 15 jours pour la nouvelle lune qui aura lieu fin Gémeaux. Sur ce, je vous souhaite une très belle pleine lune du 26 mai 2021. Et sur ce, je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.